Ago Plus, le journal. Le plaisir est le nôtre de vous avoir encore nombreux scotchés sur Ago Plus et nos chaînes partenaires pour suivre encore une nouvelle édition du journal dont en voici le sommaire. Madame Judith Soumouina va apporter le changement, déclare Vital Kamerhe. Forte pénurie d'eau dans une grande partie de la capitale Kinshasa et précisément dans la commune de Massina. Par sa ministre des Affaires étrangères, la Belgique croit aux capacités de la première ministre, Madame Judith Soumouina. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour le sommaire. Tout de suite, voici le développement. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Débutant ce journal à la primature, la première ministre Judith Soumouina a échangé ce jeudi 11 avril 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Suivons cela. D'abord, je dois remercier Madame la Première ministre pour cette audience. Eh bien, je pars avec une très grande impression de Madame la Première ministre. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec Madame la Première ministre. J'ai parlé avec une Première ministre comme si il y a longtemps qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette première ministre va nous surprendre agréablement. C'est-à-dire, elle va réussir. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on est en pleine préparation. Peut-être que d'ici peu, croyez-moi, d'ici peu. Restons toujours à la primature. Après rencontre avec la chef du futur gouvernement, le ministre de l'économie, Vital Kamerhe, déclare que Madame Judith Soumouina va apporter le changement. Suivant ses propos. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première ministre Soumouina Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN. Parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content, parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mise à profit, qu'il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaine, avec Madame Soumouina, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. Je le dis dans les sommaires, forte pénurie d'eau dans une grande partie de la capitale Kinshasa, précisément dans la commune de Massina. Depuis plus d'une semaine, les habitants de cette commune font face à ces dilemmes d'eau. Suivons cela dans cet élément. Depuis 6 heures.
Bamsuba oyo kangatu 3h du matin. Ayati ba bido afandi. Si mai ko bi mona pe junior na mai limite bazomi. Amususu depuis bayaki 6h ezona ba ngoma ndo. Mai ngope pressure zake. Bola cha pressure a mai. Tokola na tio na likolo. Pressure zake. Donc tous a mal à surface. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie est du pays. La mairie de la ville de Goma a présenté ce jeudi 11 avril 2024 une bande de présumés criminels accusés d'être à l'origine de l'insécurité grandissante en ville. Suivez les propos du maire ad intérim, le commissaire supérieur principal Faustin. Oh, bazana mabuko na biso baza déjà misaki. Balongola kibe bateni na lopango ya moto X Kingani na ba arme na ba effet militaire etikala ki wana et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso et pour ça là selon notre souhait audience publique pour que moto nyonso alangela dossier évolution ya dossier baimboka lilo bakona baimboka baimboka Goma bazali kuduma Nicolas nous avons un phénomène wazalendo nous avons un déserteur nous avons un gang ndenge na ndenge depuis bakonzi ba wazalendo tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré. Oyeba mouvement ya policier ou ya soldat na situation d'exercice na ye. Parce qu'il faut contrôler munitions à Zanango. Mondo ki wana Zanango na mission nini. Nyonso wana tolobelaki yango na kati ya conseil provincial de sécurité. Nous sommes toujours dans la partie est du pays. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, met en garde le Wazalendo, le démolisé, le militaire en divagation et le VDP incontrôlé qui, depuis quelques jours, sème terreur et désolation dans la ville de Goma. Suivant. Parlant de l'insécurité grandissante dans la partie sud de la province, le gouverneur de province a affirmé, sans embâche, que celle-ci est principalement causée par les terroristes du M23 avec la complicité de l'armée rwandaise. Il a également déploré l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Goma et ses environs où des tueries, braquages, cambriolages, largage aveugle des obus et enlèvements sont enregistrés au quotidien, parfois même au grand jour. Cette stratégie de l'ennemi vise à créer la psychose, la peur et les zizanies au sein de la population. C'est pourquoi le gouverneur de province met en garde les VDP, les démobilisés, les militaires en divagation et les Wazalendo incontrôlés, car une instruction ferme a déjà été donnée aux responsables des troupes et aux commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétude en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts des FARDC engagés à défendre la patrie sur les lignes de front. De manière spécifique, les membres du Conseil expriment leur compassion vis-à-vis des familles éplorées suite aux incursions armées, aux tueries et aux assassinats dans plusieurs coins de la ville de Goma. Les cas les plus récents étant celui des compatriotes qui ont été fusillés à l'endroit communément appelé André Président, à Bouéné, Bar Majengo et ailleurs. Le Conseil informe toute la population que les enquêtes pour identifier les auteurs, les complices et les co-auteurs sont en cours
pour élucider cette question. Le cursus de députés nationaux du Nord Kivu était au ministère de la Justice. 2 points étaient à l'ordre du jour. 2 engorgements de prison en République démocratique du Congo et accès aux prisonniers transférés à Kinshasa. Suivez. Préoccupés par la décision prise concernant le désengorgement des différentes prisons de la RDC, ces élus du Nord Kivu sont venus s'enquérir auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kessé, de l'exécution de cette décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le dépeuplement de plusieurs prisons du pays pour un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette délégation, conduite par l'honorable Jacques Safaringazi, président du caucus Nord Kivu, a également évoqué les cas des personnes arrêtées en province et qui sont transférées dans les prisons de Kinshasa, d'Angenga et autres sans bénéficier de leur droit de visite. Sans interférer dans l'administration de la justice, les députés du Nord Kivu ont exprimé les désarrois des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches prisonniers une fois transférés à Kinshasa. Le gouvernement a rassuré les populations au travers ses élus sur sa détermination à désengorger les prisons et à assurer le contact entre les familles et les prisonniers transférés dans la capitale. Notons que l'élu de Walikale Michel Moto a également pris part à cette séance de travail. 2 engagements de la MONUSCO du Nord Kivu. Le gouverneur AI de cette province, Marc Malangou, salue le travail de casques bleus chinois qui ont quitté cette province mardi après 20 ans de service de l'air contingent. Suivez. Pendant plus de 2 décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local par la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et d'intérêt communautaire, ainsi que dans les secteurs médicaux. C'est donc à juste titre et d'une façon méritée que ces vaillants casques bleus recevront les médailles en guise de reconnaissance pour divers sacrifices qu'ils ont consentis en faveur de notre pays en général et notre province, le Sud Kivu en particulier. La population du Sud Kivu restera reconnaissante de cette œuvre grandiose d'amour, d'amitié, de fraternité et, je le souligne bien, d'humanisme. Constitution de groupes parlementaires et présentation de commissions permanentes de l'Assemblée provinciale de la Chopo. C'était au cours de la plénière ce mercredi 10 avril, dirigée par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Mathéus Kanga. Suivant le détail. Après l'adoption de l'ordre du jour et des procès-verbaux de la plénière dernière, sur l'autorisation du président Mathéus Kanga, les rapporteurs honorables Paulin Ruffin Lokessa Bomboli a procédé à la présentation du groupe parlementaire. Le premier groupe parlementaire qui est constitué de regroupements politiques AFDC-A et AFB, qui est intitulé le groupe parlementaire Alliance des forces pour bâtir la Chopo. Pour le deuxième groupe parlementaire qui est constitué de regroupements politiques AAA2 et AA-INC est intitulé des groupes parlementaires les bâtisseurs pour le changement et le développement de la Chopo. Groupe parlementaire des réflexions pour les progrès et la libération de la Chopo. Parmi ces groupes, 2 sont maintenus et le troisième de l'UDPS et MLC est encore à revoir. Autre étape, c'est la lecture de la liste de commissions permanentes et comités des sages de l'Assemblée provinciale de la Chopo avec leurs membres. Cela est suivi de l'adoption. Qui sont pour le verbal de la semaine du samedi 30 mars 2024 est adopté moyennant les amendements. Dans le divers,
L'honorable président a parlé de l'insécurité dans la ville de Kisangani avec les démarches entreprises par les élus provinciaux de la Tchopo pour rétablir la paix et la sécurité à Kisangani en particulier et dans la Tchopo en général. Restons toujours à Tchopo. La Ligue de femmes de l'UDPS joint sa voix à celle d'autres femmes congolaises pour présenter ses chaleureuses et sincères félicitations à Madame Judith Souminois Tuluka, nommée Première ministre. Suivez cela dans cette déclaration. Viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, président de la République démocratique du Congo, Béton, pique rouge, aide d'Afrique, roi solaire. Message de félicitations à Madame Judith Souminois Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo. Excellence Madame la Première ministre, la Ligue des femmes de l'UDPS, province de la Tchopo, joint sa voix à celle d'autres femmes congolaises pour vous présenter ces chaleureuses et sincères félicitations pour votre désignation à ce haut poste de responsabilité dans notre pays. Par la même occasion, la Ligue des femmes de l'UDPS, province de la Tchopo, salue la sagesse du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le remercie vivement pour le choix porté sur une maman, lequel choix consacre désormais l'aboutissement éclatant de l'accès de la femme congolaise à la prise de décision en République démocratique du Congo. Quittons la partie est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous cette fois-là dans la partie sud-est du pays. 34 députés provinciaux des l'Union sacrée réaffirment leur engagement à voter pour le candidat des l'Union sacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les détails dans cette déclaration. Nous revoici, Union sacrée, pour faire le dernier réglage afin de pouvoir effectuer un assaut final. Demain, vendredi, le 12, nous rassurons à toute la famille Union sacrée que nous allons célébrer une grande fête, la fête à l'issue du vote qui sera majoritairement fait en faveur de la grande famille Union sacrée. Vous voyez tous les députés du caucus unis en un même esprit, physiquement, ont été présents à la réunion que nous avons tenue avec assurance et ferveur pour affronter la journée de demain vendredi. Donc, à tous les membres de l'Union sacrée, nous lançons un appel. Venez voir comment votre équipe va remporter la victoire. Nous disons que cette victoire est dédiée au peuple haut-katangais tout entier. Voilà ce que nous pouvons dire en rapport avec la journée d'aujourd'hui. Merci. Lubumbashi, le tunnel Bel Air remis à neuf, impraticable durant quasiment plus d'une décennie et ses canalisations d'eau longtemps bouchées par le déchet. Le Louchois satisfait de la réhabilitation de cette artère. Il est désormais fluide et agréable le trafic sous le tunnel Bel Air après un mois de travaux de réhabilitation totale de la chaussée et de débouchage complet des caniveaux et du collecteur. Les canaux étaient hors usage depuis de nombreuses années sur plusieurs kilomètres
L'accès au centre-ville de Lubumbashi n'est plus un calvaire pour les habitants de Kampemba, Rouachi et annexes. Les travaux initiés par le gouverneur de province Jacques Aboulakatoué ont abouti à de profonds changements. Avant, aux heures de pointe, il fallait 3 ou 4 heures pour aller ou revenir. C'est une très très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Bel-Air, c'était un casse-tête, mais là, on y passe facilement. Puis la route qui était vraiment en un état là de délabrement. Et là maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là nous pouvons y aller facilement. Ça, nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo, bravo, bravo. C'est dit jamais vu ici vraiment parce que quand les voies bien faites, nous devons acclamer et remercier. Et puis, nous demandons au gouverneur de continuer avec la même allure. Oui, c'est quelqu'un encouragé. C'est quelqu'un encouragé pour ne pas polémiquer là-dessus. Il fait un bon travail. Et bien, on est quand même le travail qu'il fait, ça va durer. Là, vraiment, ça promet. C'est quelqu'un encouragé vraiment. Aoumela, Wandani, Aoumela vraiment. Pendant ces temps, les travaux se poursuivent à 2 niveaux. Les passages piétons sont également réaménagés. L'entrepreneur Rolco, qui exécute le projet sous la supervision de l'Office des voiries et drainage, travaille aussi à moderniser la chaussée de Kasinga. Elle sera élargie du rond-point Bakoa jusqu'à la Rouachi. Coopération. La Belgique inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort et s'est dite prête à pouvoir le défendre. Suivez les propos d'Adja Labib. Très brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Restons toujours en Belgique. Par sa ministre des Affaires étrangères, la Belgique croit aux capacités de la première ministre congolaise Soumino Judith pour relever le défi auquel fait face la République démocratique du Congo. Suivez. La féliciter de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme, j'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Ils sont énormes. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi. Donc les défis sont énormes et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. Bouclons cette édition avec la formation professionnelle spécialisée en ingénierie, plus particulièrement dans la conception et réalisation de machines, ainsi que de la formation professionnelle en ingénierie numérique. Jijikil Tech SARL a formé lors d'une rencontre des élèves de l'Itingombe en conception assistée par ordinateur. Suivez. Que nous aurons eu à suivre pour réaliser cette structure, premièrement, vous devez choisir un plan sur l'interface des logiciels. Les plans permettent tout simplement de donner une surface de référence avec laquelle nous allons réaliser ça. À partir des plans, on choisit un plan parce que la structure a plus d'informations sur le plan ici, donc on a choisi le plan ici. Parce que la structure remplit ses caractéristiques sur sa partie des dessus. Donc on choisit le plan de dessus pour pouvoir concevoir notre place. Une fois qu'on choisit les plans, on doit faire l'esquisse. L'esquisse, c'est tout simplement les formes de géométrie qui permettent comme base pour réaliser la conception en 3D. Donc à partir de l'esquisse, on réalise la conception. C'est comme un squelette et la structure en fait. À partir de là, on doit choisir l'esquisse. Il y a 2 styles d'esquisse. Il y a l'esquisse en 3D, il y a l'esquisse en 2D. L'esquisse en 3D, ça veut dire en 2 dimensions. Et une fois qu'on a fini, on va valider et on va imprimer ça par l'imprimante 3D. Et l'imprimante 3D va se charger à réaliser cette image.
Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette édition dont en voici le rappel du titre. Madame Judith Soumouina va apporter le changement, déclare Vital Kamerhe. Forte pénurie d'eau dans une grande partie de la capitale Kinshasa et précisément dans la commune de Massina. Par sa ministre des Affaires étrangères, la Belgique croit aux capacités de la première ministre, Madame Judith Soumouina. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal que vous retrouverez l'intégralité sur notre page YouTube AgoPlus, agence de grandes opportunités et nos chaînes partenaires. Les infos restent en continu. Si vous ne trouvez pas le soleil, soyez ce soleil-là. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi et vous, on se retrouve encore prochainement. Ciao. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'AgoPlus Télévision, votre agence de grandes opportunités. MKM Service.